Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Gran Turismo 6, une vidéo particulière. Pourquoi? Car ça va être le mode B-Spec que je vais vous montrer, ce mode qui vient d'apparaître dans Gran Turismo dans la dernière mise à jour. Alors ce n'est pas un nouveau mode, car ceux qui connaissent Gran Turismo savent que c'est un mode qui existe depuis un certain nombre d'années dans Gran Turismo. C'est un mode qui nous permet donc de piloter un pilote virtuel, donc de contrôler, on va dire, un pilote virtuel. En quelque sorte, nous sommes directeurs d'écurie et c'est nous qui allons donner les précisions, nous allons donner des consignes de course, c'est-à-dire de dépasser, de ne pas dépasser, de se mettre à l'aspiration, de dépasser à gauche, à droite, ce genre de choses, de rentrer au stand si besoin. C'est nous qui allons décider de tout cela. Ça, c'est le mode B-Spec. Et donc, je vous le présente aujourd'hui dans cette course qui, en plus, se fait sur le Deep Forest. Donc, ceux qui connaissent encore une fois savent que c'est un circuit qui existe depuis le début de la série Gran Turismo. Dans Gran Turismo 1, il y avait Deep Forest. Donc, c'est un circuit que tous les connaisseurs de Gran Turismo connaissent par cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plaisir de rouler dans cette forêt. Vous allez voir, dans Deep Forest, la forêt profonde. Voilà. À savoir que je vais vous apporter aussi quelques informations sur Gran Turismo 5, le mode B-Spec de Gran Turismo 5, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors là, comme vous pouvez voir, le B-Spec se trouve sur le menu, voilà, donc là je suis dans le championnat GT300, comme vous le voyez en haut, il y a 5 courses à faire, et donc là vous avez la spec, et vous avez simplement le B-Spec qui est là, donc pas besoin de se prendre trop la tête, à savoir que vous pouvez régler votre voiture, bien sûr, faire les options, etc. Je lance la course B-Spec, voilà qui est fait, donc voilà, donc là on va partir pour un départ, voilà, et c'est parti pour une course. Donc voici ce que vous pouvez trouver dans le mode B-Spec de GT6. Alors, comme vous pouvez le voir, en bas vous avez une barre d'information, hein, qui est dans la vitesse à laquelle vous êtes, le compteur, les pneus, etc., l'usure des pneumatiques, etc. Donc on part, vous avez vu, on était 13e je crois, donc là on est 12 sur 16. Vous avez la possibilité premièrement, avec donc la manette, donc changer de rythme. Donc vous avez à fond, plus vite ou maintient ta vitesse. Donc on va simplement mettre un peu plus vite déjà pour commencer. Vous avez le changement de vue, c'est-à-dire que vous pouvez la caméra haute diffusion que vous connaissez tous, la vue classique, la vue intérieure, ça c'est top, la vue capot que moi j'utilise beaucoup quand je joue tranquillement, hop, la vue extérieure. Donc on est derrière la voiture, je sais qu'il y a des personnes qui jouent comme ça, j'ai un ami qui joue que comme ça, moi. Il aime bien voir la voiture quand il pilote, moi j'aime pas trop, mais bon, chacun son goût, chacun ses choix. La vue du toit, alors ça je l'utilise jamais. Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui utilisent cette vue, qui est pas mal, hein, parce que vous voyez bien l'avant de la voiture, c'est pas si mauvais que ça, et vous voyez bien la piste aussi, donc il y a une bonne visibilité. Moi je préfère la vue capot, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et la dernière vue, la vue du toit arrière. Alors là, je pense que personne n'utilise celle-ci, bien sûr. Parce que sinon on se prendrait un mur dès le premier virage. Donc voilà, mais elle est pas mal, voilà, dans les rediffusions, ce genre de choses, c'est pas mal de voir derrière soi, c'est pas mal, voilà, en plus on va en train de dépasser, c'est pas mal du tout. Alors je vais vous mettre pour l'instant la petite vue intérieure, voilà. Donc ensuite vous avez donc changement de cible, vous pouvez choisir un autre pilote, donc moi je suis là en 11e position, et vous avez tous les autres pilotes que vous pouvez prendre, voilà. Vous avez l'affichage des infos, alors c'est si vous voulez par exemple enlever toutes les infos, tac, voilà, ce qui est pas mal non plus, franchement. Voilà, c'est beaucoup plus immersif, mais bon, en tant que directeur d'écurie, je pense que vous avez besoin de voir les informations, donc ça vous arrange, voilà, vous les mettez. On les enlèvera tout à l'heure avec la vue extérieure, ce sera pas mal. Et donc il nous reste les chronos, donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité d'avoir tous les chronos de tous les pilotes, de tous les intermédiaires, ça c'est pas mal. L'usure des pneus, vous avez tout le stand, s'ils sont rentrés au stand, les tours, le dernier tour, on s'y croirait, franchement on s'y croirait. Vous avez la possibilité de mettre les écarts, écart de la prochaine cible, écart de la prochaine voiture, etc. Donc là franchement c'est très complet, et toujours de changer de rythme si besoin. Vous voyez à peu près, vous avez la map, donc vous voyez très bien où vous êtes situé par rapport à la course. Par exemple là je vais dire changer de rythme à fond, voilà. Et ça c'est pas mal, donc là vraiment, voilà, c'est vraiment complet, ça c'est impressionnant. Maintenant, allez, je vais vous changer un petit peu de vue, et on va changer aussi. Je vais vous montrer d'autres choses. Alors, pardon, tac, changer de vue. On va se mettre en caméra de rediffusion. À savoir que vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur R1. Voilà, opération en temps réel. Et quand vous appuyez sur R1, vous avez dépasse, reprend l'aspiration, accélère, freine, passe par la file de gauche et passe par la file de droite. Vous avez vu? Et vous avez aussi, vous voyez, l'accélération qu'il fait. Vous voyez les petits logos qu'il y a juste au-dessus de la voiture. L'accélération et les freinages. Vous pouvez tout voir. Ça, je trouve ça vraiment très bien fait.
Donc là maintenant, j'avais dit d'aller à fond, je vais dire dépasse. Alors attention, quand on est un petit peu trop confiant, il peut faire des têtes à queue, il peut faire des sorties de route, donc bien sûr vous perdez tout. Là, tout l'avantage que vous pouvez avoir, vous le perdez, donc attention. Ne pas être trop impétueux, on va dire. Voilà. Vite fait, je vous parle de Gran Turismo 5. Gran Turismo 5, et je vous mets, et en même temps je vais vous enlever tout ça. Gran Turismo 5, voilà, hop, n'est pas affiché. Gran Turismo 5, le mode B-Spec était beaucoup plus intéressant. Pourquoi il manque des choses en fin de compte. Dans Gran Turismo 5, vous pouviez créer vos pilotes. Déjà, donc ça c'était pas mal de pouvoir créer son pilote. C'était exceptionnel, même je dirais même, il y en avait plusieurs, 6 ou 7, vous pouviez les mettre dans une liste à disposition et vous pouviez les utiliser online, à savoir que vous êtes chez vous simplement, car il y avait un autre mode qui existait qui s'appelle les courses à distance, et vous pouviez alors, pour aller dans le bon sens, les specs, dans Gran Turismo 5, vous pouviez créer vos pilotes, faire des courses, les monter en compétences. Quand je dis monter en compétences, ils apprenaient de l'expérience, voilà, par rapport aux places qu'ils faisaient en course et les courses gagnées. Ensuite, vous aviez la possibilité, effectivement, de faire des courses à distance. Et ces courses à distance, vous pouviez les faire à partir de votre PC. Oui, je vous dis bien votre PC. Et vous pouviez lancer des courses avec les pilotes de vos amis qui eux-mêmes ont mis leurs pilotes dans une liste à disposition pour faire online, pour jouer online. Ce qui fait que moi, par exemple, un jour, j'ai un ami qui a joué avec mes pilotes, tout simplement. Mes pilotes ont fait des bons résultats. Je suis rentré le soir. Je rentre dans le jeu, qu'est-ce que je m'aperçois? Que j'ai pris de l'XP, oui, que mon pilote était beaucoup plus fort et que j'avais pris de l'argent aussi, parce que quand vous gagnez une course, vous gagnez de l'argent. Et donc voilà, donc ça c'était exceptionnel dans Gran Turismo 5. Il avait beaucoup de défauts ce jeu, mais il y avait quelques modes de jeu qui étaient vraiment bien. Et j'espère que pas dans GT6, parce que je sais qu'en ce moment ils sont à fond sur GT7, mais bon, ils prouvent quand même qu'ils ne lâchent pas GT6 parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des mises à jour, les nouvelles voitures, nouveaux modes de jeu, etc. Et de nouveaux circuits même. Mais j'espère que dans GT7, il y aura tout d'un coup. Voilà. Parce que dans GT6, il devait aussi avoir la possibilité de créer son parcours personnel avec un GPS. Vous preniez des données d'un GPS, vous les mettiez dans le jeu. Et enfin, l'éditeur de circuit, vous pouvez vous créer les informations qu'il y avait dans le GPS, qui fait que vous pouviez créer votre parcours de chez vous au travail, par exemple. Ça, c'était prévu sur GT6. Franchement, je pense pas qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont se garder ça pour GT7. Et ça aussi, ça va être exceptionnel. Par exemple, moi, personnellement, j'habite à Paris. Oh là là, je suis sorti là. Je prends le périph', par exemple, pour faire certaines courses, pour les bosser, par exemple. Et ben ça, je pourrais faire une course sur le chemin de mon boulot, quoi. C'est exceptionnel. Donc voilà, on arrive à la fin de ma course, vous avez vu. J'arrive deuxième, c'est pas mal. J'aurais pu faire mieux. Après, c'était à moi de gérer mieux les virages, la vitesse, etc., l'aspiration. Là, je vous ai beaucoup parlé, donc j'ai pas trop géré la course. J'ai laissé faire, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment, ça remplace vraiment, ça vous remplace. Ça veut dire que si vous jouez, vous n'avez pas envie de faire une course parce que bon, elle est trop longue ou parce que ça vous saoule de prendre une voiture qui, voilà. Vous lancez le B-Spec avec un peu de chance, sans vous en occuper, il finira premier. Sinon, vous gérez un petit peu à distance, un coup d'œil de temps en temps, vous gérez. Voilà, et ça c'est top, quoi. Voilà, comme ça vous vous prenez pas la tête et ça fait vous gagner de l'XP, ça vous fait avancer dans le jeu, exactement comme si c'était vous qui jouez. Voilà. J'espère en tout cas que tout ça vous aura été assez clair, car je sais que des fois je suis un peu speed. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous pour d'autres vidéos, bien sûr comme d'habitude, et régalez-vous. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye, salut.